Bonjour les amis du Lys Bleu, Pascal avec vous à nouveau pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous partons en Belgique à la découverte de Alessandra Riggio. Bonjour Alessandra. Bonjour Pascal. Alors Alessandra nous livre un livre, c'est le cas de le dire, qui s'appelle Petites histoires hasardeuses. Ce sont des gourmandises philosophiques et écologiques. Alors, d'où vient cette envie, Alessandra? Qu'est-ce que raconte votre livre en réalité? Alors les petites histoires hasardeuses en fait se lisent comme les histoires gigognes. Oui, C'est-à-dire donc dans la première histoire il y a un personnage avec une situation, un lieu, un événement qui va se passer, quelque chose de particulier, de hasardeux on va dire, dans le bon sens du terme. Et donc le personnage de la première histoire va rencontrer la deuxième, un homme, une femme, un enfant, l'univers, on ne sait pas très bien, dans cette soupe cosmique qu'est la vie, quelque part, c'est voilà, on se lance vraiment dans un grand jeu de la vie, donc par le biais des petites histoires hasardeuses, donc la deuxième personne va rencontrer une troisième personne avec une situation, un lieu, mhm, une troisième personne avec une quatrième, ainsi de suite, pour arriver à la fin. Et à la fin, d'accord. on recommence depuis le début, comme la roue d'un moulin qui tourne, qui tourne. C'est un Une peu comme roue, une saison, une roue qui n'en finit pas, donc qui voilà, recommence. ça. Et que tout est imbriqué, que finalement on se rend compte que le monde est un village avec des personnes qui pensaient ne pas se connaître, qui se connaissent par l'intermédiaire de la j'en dis pas plus. Mais voilà tous ces éléments de la vie qui sont là, ici, D'accord. en Tout 2020. s'imbrique. Donc, mais alors, votre imagination, vous la puisez où? Parce qu'en fin de compte, quand on vous écoute, il vous suffit de pas grand-chose pour partir dans votre imagination, dans votre imaginaire. Il suffit d'un signe, il suffit d'un moment de votre vie, il suffit d'un moment de bonheur ou de malheur pour que vos histoires commencent. Donc, c'est dans votre propre vie que vous puisez tout ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, vous avez tout à fait compris, c'est que je ne peux pas faire autrement. C'est que les pensées, les mots s'infusent déjà dans ma tête, dans mon cerveau, et j'ai vraiment ce besoin d'expulser, on va dire, d'exprimer toutes ces émotions que je ressens dans tout ce que je vis, comme vous le dites. Voilà, dans mon vécu, hier, je suis allée dire bonjour à une éolienne qui a été implantée dans ma région. Et voilà, je lui ai dit bonjour. Je sentais déjà les mots qui vraiment qui arrivaient. Vraiment, c'est une sensation presque jouissive. Ça descend, ça coule, ça coule. Et voilà, et après, j'ai besoin vraiment d'exprimer tout ce ressenti, toutes ces émotions, parce que je suis un être, je pense, hypersensible à la nature, aux signes de la vie, comme vous dites. Dans le... Et, et alors, en vous écoutant, il me vient une idée, vous allez me dire, c'est peut-être un peu utopique, mais il est facile de se rendre la vie plus belle parce que vous n'avez qu'à penser à des choses belles, à des choses filtrer justement tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous parvient et n'écrire que des choses sur la vie qui est belle et oublier les malheurs, oublier les soucis, oublier le quotidien quelquefois morose. Vous pouvez comme ça orienter ou pas votre vie, non? Alors, je précise justement que mon écriture est aussi quelque part ma fragilité. Donc, tout ce qui arrive dans la difficulté, parce que vous dites oui, non, la vie n'est certainement pas un long fleuve tranquille, mais comme je dis toujours, euh, ça dépend comment, où on se situe. Soit on voit le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Et en fait, est-ce que la difficulté, ce n'est pas tout simplement la façon dont on envisage la vie, dont on, on l'envisage pour quelque part soit accueillir la difficulté, le malheur, les épreuves, notre karma, parce que la faute des autres aussi, ça c'est souvent remettre la faute aux autres, ou justement tout accueillir, même la douleur qui est là permanente, parce que je vis une souffrance physique, on va dire, en permanence, mais elle me porte à accueillir tout le beau de la vie, l'instant présent qui est là dans chaque souffle, dans chaque inspire, chaque expire, toute cette respiration qu'est la vie, même dans les difficultés. C'est ça, c'est le sens que je donne à ma vie et que je donne aussi au sens de mes petites histoires hasardeuses. C'est, on va dire, une espèce de
philosophie de vie sans aucune Oui. prétention. Voilà, je n'ai pas la science infuse. Tout ce que je fais, c'est que je m'exprime par mon cœur, par mon âme, par mon corps qui vibre, par tous les éléments qui sont autour de moi. Oui, de mon vécu est extrêmement important et souvent il se passe des choses, comme je dis. euh, J'utilise souvent le mot kairos. D'ailleurs, dans la préface, on parle du kairos. Donc, c'est vraiment quand deux personnes se rencontrent au même moment, quand deux événements, deux lieux, deux quelque chose dans l'univers, on va dire, cette dimension énergétique qui se rencontre pour créer l'étincelle de vie. C'est un peu ça, le kairos, c'est synchronicité. Et quand dans mon vécu, je le vis avec mes tripes, avec tout ce qui se passe dans l'univers, parce que je suis une personne, je vais dire, connectée, enfin connectée pour dire que voilà, j'accueille vraiment toute cette dimension cosmique qui est autour de moi. Eh bien, je veux dire que c'est kairos, c'est synchronicité que je vis au Et quotidien, vous ça devez m'aide être, énormément. vous devez être attentive à toutes les coïncidences qui Oui, vous arrivent alors. tout, un signe, un Mm. symbole, un détail dans la vie, la subtilité, la délicatesse de pourquoi ça s'est passé là, à tel moment. Et c'est vraiment un chemin de vie, c'est comme si toutes les pièces d'un puzzle s'imbriquent, se mélangent, Oui, oui. s'amalgament pour former quelque part un puzzle parfait, qui est imparfait, parce que la vie est complètement imparfaite, et tant mieux. Et vous mettez cette philosophie de vie, on va dire, au service de la littérature, mais également dans d'autres arts. Qu'est-ce que vous faites également, à part la littérature, à part écrire? Alors, ma deuxième passion, il y a d'abord l'écriture et puis la scène. Je suis comédienne, mais comme je Oui, dis, pour ma première passion, la façon, le moyen par lequel je m'exprime, c'est vraiment l'écriture, soit sous forme, on va dire, de publication, plus roman, essai, témoignage, soit sous forme de spectacle. Donc, ce sont des spectacles que je mets en scène totalement. Donc, j'assure la mise en scène, les décors, l'interprétation et j'écris oui, le texte. Donc, bien. si prochainement, je vais présenter un spectacle, un seul en scène, Résonance, avec mon fils au piano. D'accord, bah, écoutez, c'est bien. Donc, en fin de compte, vous portez sur chaque chose, sur chaque être, sur chaque situation, sur chaque émotion que vous avez, que vous traversez. Vous portez votre regard et ça vous permet de tisser donc cette toile parfaite ou imparfaite qui est votre existence, hein. C'est un petit peu le mot de la fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Comme ça, non, non, non. Non, eh bien, écoutez, je Très pense que précis. si, Voilà, ça me fait. Oui, je voudrais quand même dire, parce que finalement, ça, comme je dis, la vie, c'est un tout, c'est une spirale. Et voilà, j'ai vraiment parlé avec mon cœur. oui, oui, J'avais préparé certaines questions-réponses. Mais là, je me suis totalement laissée aller parce que quoi de plus beau que de parler de sa vie, de ses tripes, de sa passion, de finalement tout cet amour que j'ai pour l'être humain, parce que l'être humain a une place énorme aussi dans toutes mes histoires, dans mon écriture. Et voilà, j'ai été celle que je suis au quotidien, avec toutes ses ombres, sa fragilité, son émotivité, mais aussi sa joie de vivre. voilà qui aura donné envie aux amis du Lys Bleu donc de vous lire Petites histoires hasardeuses, Alessandra Riggio, au Lys Bleu édition bien sûr. Ce sont des gourmandises philosophiques et écologiques auxquelles vous ne serez pas indifférent et vous allez être gourmand même de ces gourmandises que je vous invite à découvrir. Je vous dis à très bientôt. Bonne continuation pour la suite de vos écrits et de votre art. Et puis, quant à nous, eh bien, au Lys Bleu, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.